Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire lié à la cybersécurité et la sensibilisation plutôt, je dirais un peu dans nos cabinets. J'imagine que vous en avez entendu parler et puis voilà, on a déjà animé, un atelier sur ça, sur la cybersécurité. On avait en tout cas Aurélien m'a sollicité pour pouvoir effectivement animer, à nouveau ce webinaire. Donc, je me présente, Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandre Viau. Moi, je suis expert comptable sur Tours, dans le 37. Je suis élu au conseil régional de l'Ordre des experts comptables Centre-Val de Loire et plus particulièrement vice-président pour le 37 et en charge du numérique et des nouvelles technologies. Donc, effectivement, ce sont des sujets de la cybersécurité qui nous intéressent un petit peu en ces périodes depuis maintenant quelques années. Et on le voit bien, hein, plus ça va, plus il y a je dirais de contraintes et d'obligations pour se prémunir un petit peu de toutes ces attaques, hein. Donc on va refaire un peu un panorama de l'ensemble de ces éléments. Et n'hésitez pas, effectivement, si vous avez une question, à la poser sur notre chat, en tout état de cause. On en parlera à la fin de ce webinaire. Alors, quelques petits mots introductifs pour planter un peu le décor, hein, et je dirais ces statistiques sont toujours en augmentation, malheureusement, hein. C'est que la cybersécurité est un vrai enjeu pour l'ensemble de nos cabinets et nos entreprises, hein. Quand je dis entreprise, c'est à la fois nos clients et nos cabinets en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, il y a une entreprise sur deux qui est touchée, hein, là-dessus. Donc effectivement, c'est un impact qui est significatif. On est sur une augmentation de plus 400% je dirais depuis Covid, donc une vraie explosion de ces cyberattaques, quelles qu'elles soient, au niveau des entreprises, de nos cabinets. Et effectivement, on est assez sensible à ça. Et ce que je dis assez souvent, vous voyez ici, 90% sont liés principalement à un facteur humain. Donc, les incidents de sécurité sont liés à une erreur ou une négligence humaine. J'ai pour adage de dire que, mais vous l'avez peut-être déjà entendu, que le maillon faible se situe entre la chaise et le clavier. Donc, c'est bien effectivement l'humain qui est bien souvent responsable de cyberattaques parce que, alors c'est pas que on ouvre un faux mail, hein, mais c'est également on n'est pas attentif sur certaines choses, on n'est pas attentif sur les sites sur lesquels on va, on n'est pas attentif sur ce que l'on fait, on n'est pas attentif sur notre hygiène, je dirais, sécurité informatique. On va chercher tout et n'importe quoi, on branche tout et n'importe quoi. Voilà, on va refaire un petit peu un point de tout ça. Hein, donc le message clé, c'est que la cybersécurité n'est pas un sujet qui est réservé au DSI, c'est de l'hygiène numérique un petit peu de tout le monde. Et c'est un vrai enjeu stratégique qui engage à la fois la direction, les managers, également l'ensemble des personnes, et que ce soit dans les petits ou gros cabinets ou petites et grosses entreprises, tout le monde est particulièrement exposé. Je pense que vous l'avez vu, hein, l'autre fois, c'était Booking qui a été pris. Voilà, là, il y a eu encore des données qu'on fuité. Enfin, bon, voilà, c'est tous les jours quasiment qu'on entend que les entreprises se font attaquer. Alors, panorama des principales attaques, hein. Donc, vous avez du phishing. Phishing, donc là, c'est tout ce qui est usurpation d'identité. Ça arrive effectivement assez souvent. Bah, là, qu'est-ce qui s'est passé sur la fuite de données de France Travail? Qu'est-ce qui s'est fait avec les fuites de données de Booking ou de plateformes de réservation? Globalement, on va venir usurper votre identité. Là, j'entendais l'autre fois encore qu'il y avait possibilité maintenant aussi avec l'IA. Vous savez, on est souvent appelé par des numéros un petit peu inconnus pour des offres d'énergie, etc. ou autres. Et globalement, ils enregistrent votre voix. Et avec l'IA, ils sont capables de reproduire votre voix et vous faire parler. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et globalement, rien de plus facile que de se faire passer pour vous vis-à-vis de vos proches, de votre famille,
pour, effectivement soustraire un petit peu d'argent sur des petites sommes, hein, pas forcément des millions d'euros, mais ça peut être sur des petites sommes pour, dire: «Bah, je suis embêté pour ci, pour ça, ou j'ai ça à payer, ou je dois réserver ça, ou on m'a volé ma carte bleue». Enfin bref, pas mal de sujets sur lesquels ils peuvent venir, attaquer vos proches ou autres. Donc, attention à ça, cette usurpation d'identité. Fraude au président, et bah, là, on va venir effectivement usurper, le dirigeant, assez facile. Aujourd'hui, on peut, se faire passer pour quelqu'un d'autre vis-à-vis de vis-à-vis des équipes, auprès des dirigeants, hein, il y a plusieurs cas aujourd'hui dans des cabinets où, le dirigeant, n'est pas là, on se fait, passer pour lui, pour des transactions, X ou Y. La personne est, je dirais, est un petit peu harcelée dans les discours, dans les échanges, mails, téléphone, plusieurs, acteurs leur rentrent en ligne de compte, hein. Ça peut être, des tiers, des assureurs, des avocats. Bien entendu, tout ça, c'est du faux, et on va venir faire un virement frauduleux à la personne qui, du coup, se fait, piéger dans ça. Autre aspect plutôt humain cette fois-ci, que quand il y a une fraude de président, ça veut dire qu'on est venu, je dirais un petit peu, heu, au-delà de l'usurpation d'identité du président, donc du dirigeant, mais c'est surtout qu'on vient manipuler la personne, et nous, effectivement, au niveau du cabinet, ça a pu nous arriver, et bah, la personne qui s'était fait avoir derrière, et ben, faut réussir après à la rassurer, parce que, bah, elle a juste eu l'impression d'avoir fait une très grosse, bêtise, d'avoir, pu envoyer, X milliers d'euros, du cabinet, vers l'étranger, et bien entendu, on sait très bien que c'est perdu derrière. Donc, voilà, attention à ça, le facteur humain est important, puisque ça veut dire que la personne, se retrouve bien souvent un peu en arrêt de travail, lié, au fait qu'on ait, abusé d'elle, globalement, sur ces sujets-là. Donc, attention, à l'aspect humain tout de même. Le rançon logiciel ou ransomware, hein, je pense que vous connaissez, c'est, bah, on vient, via un faux mail, un faux lien, on vient cliquer sur cela, et du coup, il y a un petit logiciel qui se met en route sur l'ordinateur ou sur le serveur, et ça vient crypter l'ensemble du serveur. Là, à ce moment-là, le seul réflexe que vous avez à faire, c'est pas de, quand on vous dit de débrancher, c'est débrancher du réseau votre ordinateur, ou téléphone ou autre, s'il est branché. C'est bien de débrancher la prise RJ45 par exemple, et pas la prise de courant, ça sert strictement à rien maintenant avec les ordinateurs portables. Donc c'est bien, on déconnecte tout de suite du réseau. Là aussi, le réflexe, hein, c'est, appeler, aller porter plainte surtout, et appeler, tout de suite les services de la gendarmerie, qui ont des services spécialisés dans cette cybersécurité. Parce qu'on vous dit, 10 fois sur 10, pour pas dire, 9 fois et demi sur 10, on vous dit surtout: payez pas. Que bien souvent, quand vous payez, ils vous décryptent pas forcément ou qu'une partie, des ordinateurs ou des serveurs. Donc ça sera effectivement la gendarmerie qui prendra la main et qui vous dira: «Oui, il faut payer une partie ou pas», en fonction de ce qu'ils pourront restaurer, derrière. Les malwares, c'est un petit logiciel qui est malveillant, qui est infiltrant, qui vient s'installer sur votre PC, et puis, qui vient, espionner un peu ce que vous faites, qui vient espionner vos mots de passe, qui vient espionner comment vous, je dirais, comment vous allez taper sur ordinateur, pour aussi reproduire des schémas, rentrer sur les serveurs. Donc là aussi, hein, assez facile, hein, tout bêtement, dans un mail, dans un faux mail, dans un fichier PDF qu'on n'arrive pas à ouvrir, bien souvent, il arrive, que ces logiciels soient installés, à notre insu, et que, vous voyez strictement rien, et en attendant, vos espions, regardent ce que vous faites, hein. C'est arrivé sur des grands cabinets, comme vous le savez peut-être, hein, des qui se sont fait, espionner leur serveur pendant plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, ils ne savent pas précisément. Donc tout ça, c'est effectivement à être très vigilant sur les pièces jointes que l'on peut avoir.
Donc, des attaques qui entraînent des conséquences majeures, arrêt d'activité, hein. Je rappelle pour ceux qui étaient et qui sont sous, par exemple, sous ACD, Coaxi s'était fait attaquer là maintenant 2 ans, 2 ans et demi ou 1 an et demi, je sais plus. Il y a eu des cabinets qui ont été pendant plus de 6 à 8 semaines en total arrêt et incapables de produire quoi que ce soit pendant la période fiscale. Pas complètement fiscale, que c'était au mois de décembre, mais ça avait débordé du coup sur la période fiscale. Donc voilà, des cabinets aussi comme Nextinso qui avaient dû à couper tous les serveurs pendant 3 semaines à suite effectivement à une cyberattaque. Là déjà maintenant 4-5 ans. Donc attention à ça. Et pour en avoir parlé avec la personne responsable de ça, responsable, qui avait géré la situation, en fait, c'était un stagiaire qui était venu chez Nextinso et qui avait installé effectivement des petits logiciels un peu malveillants et qui avait espionné à un moment ou à un autre, s'était infiltré dans les serveurs. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est facile pour des jeunes cyberattaquants. Faut pas être, je pense, hyper féru en informatique comme ça pouvait être le cas encore là quelques mois ou 2, 3 ans. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA et des clouds ou faire des petits programmes pour pouvoir rentrer dans les serveurs, c'est complètement possible et ça, c'est à la portée des plus jeunes. Donc là aussi, attention attention aux activités sur les serveurs, attention aussi aux stagiaires, de bien limiter les accès possibles, etc., etc. Et puis bah, forcément, il y a une perte irrémédiable de données, atteinte à l'image de marque du cabinet. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de communiquer quand on se fait cyber attaquer vis-à-vis de ses clients. Voilà pour je dirais ce panorama des principales menaces et attaques. Je vous propose, voilà, comme je le disais, le facteur humain. Attention, c'est le maillon faible, c'est nous, hein. Bien souvent, on va avoir une grande majorité des incidents de sécurité trouvent son origine dans un comportement humain et non dans une faille technique. Aujourd'hui, oui, il y a des failles techniques, mais bien souvent, voilà, on vous le met ici, hein, mauvaise gestion des mails, ouverture de pièces jointes infectées, clic sur des liens suspects, on ne fait pas attention, ça ressemble à un vrai, un faux mail des impôts, de l'URSSAF ou quoi aux caisses. Des mots de passe qui sont trop faibles, on va en reparler tout à l'heure, mais je pense que maintenant ça se démocratise très largement, mais attention, c'est pas péjoratif, mais des fois dans des petits cabinets, on va retrouver une certaine négligence sur ces mots de passe, hein. On voit bien qu'aujourd'hui tous les grands acteurs, hein, que ce soit alors dans les grands cabinets, oui, mais tous les sites marchands de grande ampleur, eh ben, vous êtes aujourd'hui avec des mots de passe sécurisés. Ils vous ont demandé de renouveler des mots de passe là, déjà quelques mois pour avoir des mots de passe plus sécurisés et renforcés. Manque de vigilance, attention aux signaux d'alerte sur nos serveurs, hein, quand vous avez des serveurs qui sont hébergés à l'extérieur, bien sûr, votre prestataire a des consoles de supervision, donc ça sert aussi à ça de bien surveiller un petit peu les choses. Divulgation d'informations sensibles, effectivement, bah, de dire que vous êtes, en vacances à droite à gauche, ça donne forcément une porte d'entrée sur le fait que, bah, il y a personne au bureau. Donc ça aussi, attention, téléphone, mail. Aujourd'hui, se faire espionner les mails, comme on le disait tout à l'heure, avec un malware, bah, forcément, vous quand vous dites: «Je serai en vacances» ou «Je serai ci» ou «Je serai pas disponible», bah, forcément dans les périodes de forte activité, ça peut donner des indices aussi aux malveillants, hein. Donc attention, c'est vraiment une affaire de comportement et de culture d'entreprise et je vous invite très fortement à faire attention. Par exemple, nous, ce qu'on a fait au bureau, moi, j'ai interdit strictement tout ce qui était jack USB et deuxièmement, de recharger les téléphones portables quand vous êtes en déplacement, avec les ordinateurs. Je ne sais pas ce que vous avez fait, moi, hier avec votre téléphone, je ne sais pas sur quel site vous avez été. Bon, là, je suis avec l'annexe, donc j'ai plutôt des jeunes, mais quand vous avez aussi des enfants, je ne sais pas ce que votre enfant a fait avec votre téléphone hier soir et est-ce qu'il a pas été sur des sites particuliers, etc., hein, sans, une fois de plus, hein, c'est pas forcément fait sciemment, mais de façon inconsciente, on va pouvoir malheureusement transférer des logiciels un petit peu espions
logiciels des ransomware, donc aucun intérêt. Donc voilà, mettez en place un truc simple, hein, c'est simple à mettre en place. Gestionnaire de mots de passe aussi, hein, sur les mots de passe, ça m'est arrivé il y a encore quelques temps d'avoir les mots de passe qui sont avec un scotch je dirais, l'écran de l'ordinateur. Bah non, un code il est personnel, on doit le, on doit le garder. Et on avait fait une image à l'époque là-dessus, on avait animé quelque chose et j'avais trouvé une image que j'avais trouvée assez intéressante. C'était humoristique, mais c'était un slip un peu kangourou là. Vous voyez le slip blanc là, le slip à la française. Et on avait écrit un slip, c'est comme un mot de passe, ça ne se donne pas à tout le monde, ça ne se laisse pas au bureau et ça se change régulièrement. C'était un petit peu l'anecdote, mais je trouvais ça assez parlant et interpellant pour effectivement faire prendre conscience aux personnes que bah, on rigole pas forcément avec ça, puisqu'on est vraiment, vraiment, vraiment pas à l'abri de pouvoir se faire attaquer. Voilà là-dessus. Bon, je vous rappelle, alors ça, c'est ce qu'a mis en place l'Ordre des experts comptables au niveau du Conseil national. Je vous ai remis ici, hein, pour bonne pratique, les 11 commandements de la cybersécurité, 11 piliers qui forment, je dirais, un cadre complet. Donc, un esprit critique que tu garderas, de bonnes pratiques managériales que tu adopteras. Là aussi, hein, répéter, répéter, répéter les choses. Les usages, tu réglementeras. Je parlais tout à l'heure de bah, pas de téléphone en train de recharger sur les ordinateurs portables. Vous faites changer des prises au cabinet, vous mettez des prises avec des chargeurs USB, USB-C et c'est parfait. Un contrat de cyberassurance, tu souscriras. Pour ceux qui n'ont pas l'assurance Verspiren, c'est-à-dire l'assurance cadre je dirais de l'ordre des experts comptables, assurez-vous d'avoir un contrat d'assurance sur la partie cybersécurité, parce que effectivement, si tel n'est pas le cas, eh ben, vous ne serez pas indemnisé. Il n'y aura pas de, je dirais, d'annulation de perte d'exploitation. Donc attention un petit peu à tout ça. Autre chose, méfiez-vous, même si vous avez un contrat d'assurance, il ne vous couvrira que si et seulement si vous avez des mots de passe qui sont sécurisés, hein, suffisamment robustes, que les mises à jour des logiciels et des systèmes d'exploitation soient faits. Si tel n'est pas le cas, eh ben, vous serez pas forcément pris en charge par votre assurance. Donc attention à ces éléments-là, de bien vérifier dans les contrats d'assurance ce qu'il y a. Alors, ce qui est valable pour nos cabinets est aussi valable, bien entendu, pour les entreprises, hein. Voilà, là, c'est peut-être axé un peu entreprise ou cabinet, mais c'est duplicable avec nos clients. Le RGPD, tu respecteras, hein. Attention, quand on héberge des données, il faut qu'elles soient plutôt en France ou en Europe, hein. Attention à cela. La confidentialité, tu garantiras. Je vous rappelle nous, en tant que cabinet, on a des documents confidentiels de nos clients, hein. Alors, je parle pas de statut parce que maintenant c'est sur Papers, mais si on a des brevets ou autres, ou des choses un peu particulières, des pactes d'associés que on retrouve que entre associés qui n'est pas disponible à droite ou à gauche, eh ben, on se doit de pouvoir garantir cette confidentialité auprès de nos clients et donc que les serveurs soient suffisamment robustes pour garantir que cette confidentialité sera respectée. Des boucliers, tu te munieras, ça c'est effectivement c'est pour mieux protéger nos serveurs. Une perte ou vol, tu anticiperas, hein. Là aussi, comment je fais demain si je me fais cyberattaquer, comment je fais? Ça va avec le dernier, aux cyberattaques, tu réagiras. Qu'est-ce que je dois faire? Porter plainte, aller voir effectivement la gendarmerie, et puis est-ce que je suis capable, avec un PERA, hein, un plan de reprise d'activité, est-ce que je suis capable de réenclencher, de pouvoir continuer à travailler, à faire travailler mes équipes et à pouvoir aussi assurer le service auprès de mes clients? Voilà. Clé USB, j'en ai déjà parlé. Les téléchargements, on en a parlé aussi. Et les objets connectés, tu sécuriseras. Je prends un exemple qui m'avait été donné à l'époque par une personne de la DGSI. Il y avait un DSI des casinos par touche, que vous connaissez certainement de nom, hein, les casinos. Et en fait, voilà, ils avaient tout verrouillé, ce qui était possible et inimaginable à leurs yeux, tout ce qui était ordinateur, connexion, enfin bon, bref, tout ce qui était possible
avait été sécurisé et en fait, la cyberattaque était que le hacker était passé par le thermomètre connecté de l'aquarium d'un des casinos Partouche. Et du coup, s'était infiltré et il avait effectivement envahi les serveurs par ce biais-là. Donc, attention aussi un petit peu à tout ça. Aussi hein, dans notre démarche, hein, peut-être valable pour nous, mais surtout aussi pour nos clients, d'avoir un peu ces réflexes-là. Donc voilà, je vous ai remis les 11 commandements édictés par l'ordre. Vous pouvez aller sur le site de l'ordre, hein, vous la trouverez avec tout le détail qui va avec. Il y a une petite fiche. Et je vous renvoie aussi, il y avait un guide sur la cybersécurité qui a été aussi remis à jour là, 2 ans de mémoire euh, pour, euh, pour savoir comment je réagis quand je me fais cyber attaquer. Voilà dessus, donc un esprit critique et vigilance au quotidien, méfiance, hein, tout ce qui est faux mail, un mail inattendu, une personne que vous connaissez pas, un client qui fait partie du cabinet mais que c'est pas vous qui gérez, que vous recevez, ça peut être aussi une attaque de son côté client. Donc vérifier l'expéditeur, ne jamais cliquer sur un lien sans avoir contrôlé l'adresse ou l'URL. Vérifiez les sites web, hein. Attention sur les sites web, vous avez normalement, vous devez vous assurer qu'il y a un petit cadenas ou que le site web il est en HTTPS. Le S veut dire sécurité, hein, et l'exactitude du nom de domaine. Quand vous n'avez pas de HTTPS, ça veut dire que le site n'est pas forcément sécurisé, donc attention à ça. Je pense que vous êtes aussi au courant de tout ce qui est Wi-Fi public. Attention, Wi-Fi, je veux dire McDo, SNCF ou quoi ou qu'est-ce, dans les hôtels, etc. Attention à ça. Un bon partage de avec son téléphone est 100 fois plus prudent que les Wi-Fi publics. Donc attention à ça. Et puis utiliser des VPN. Je pense que voilà, aujourd'hui, dans les cabinets, quand il y a de la connexion à distance, il y a des VPN qui sont mis en route, donc c'est bien fait pour chiffrer un peu ce qui se passe dans le tuyau. Donc voilà, faites attention à ça et mettez en place des choses. Attention, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, à la fraude au président, attention à toute demande d'urgence de virement qui doit être fait rapidement, etc., etc. Donc voilà, souvent, il y a des choses, voilà, c'est des choses un peu suspectes. De toute façon, maintenant, il y a de la double authentification, il y a de double sécurité. Donc voilà, prémunissez-vous, faites à la fois du mail, à la fois du téléphone. Ça permet de mieux sécuriser les transactions éventuellement. Voilà pour cette partie, je dirais, vigilance un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la gouvernance et l'organisation je dirais, de la sécurité? Classification des données sensibles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on détient, les entreprises peuvent détenir des données sensibles de leurs clients. Nous, on sait très bien qu'on a des données sensibles avec la partie paye. Donc, attention à ça, identifier, hiérarchiser les données critiques pour appliquer un niveau de sécurité de plus en plus fort. Attention aussi à la procédure de modification des RIB. On vous a dit, on a changé de RIB, vous avez un mail, par exemple, d'un client qui vous dit, utilisez mon nouveau RIB. Attention, est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'est fait effectivement pirater sa boîte, à qui on demande de nous de changer de RIB pour un fournisseur, pour qui on pourrait avoir des paiements à faire. Donc, attention à toutes ces modifications-là. Aussi, nous, ça nous est arrivé, on envoie nos factures par mail, hein, bien entendu. Euh, et en fait, on avait relancé un client, et heureusement qu'on l'a relancé malencontreusement, on l'avait relancé en disant, vous n'avez pas réglé la facture du 31 mai. Et elle nous a appelé en nous disant, l'échéance n'étant pas arrivée, je ne vois pas pourquoi je suis en retard et que je reçois cette relance. Et en fait, lors de l'envoi de mail de notre facture, celui s'était fait pirater sa boîte. Et en fait, entre le moment où nous on a expédié le mail et que lui l'a reçu il y a à peu près 5 minutes, et entre-temps, notre envoi s'est fait intercepter. Sur la facture, sur notre PDF, ils ont changé effectivement le RIB à faire. Et donc, par le biais de cette relance, du coup, qu'ils recevaient, ça a incité notre client à faire un virement, mais pas sur notre RIB, mais sur le RIB du hacker. Hein, donc, attention effectivement à ces procédures de changement de RIB.
sensibilisation, là aussi à informer vos collaborateurs ou vos équipes ou autres le plus régulièrement possible. Bon, vous avez au moins une fois par an, mais voilà, vous pouvez aussi rappeler au détour d'un café, du café le matin, au détour de voilà d'une petite réunion informelle, dire attention, j'ai entendu ça à la radio, j'ai entendu ça à la radio, donc on vous rappelle que il est important de faire face, de faire attention à ces menaces, donc voilà, n'hésitez pas à rappeler un petit peu tout ça. Et puis voilà, pour les cabinets un peu plus structurés, qui est le responsable sécurité, hein, nommer un référent cybersécurité et formaliser un plan. Alors on l'appelle soit PCA, hein, c'est pas un produit constaté d'avance, mais c'est un plan de continuité d'activité. Tout à l'heure je disais PRA, c'est pareil, un plan de reprise d'activité. C'est pareil pour assurer effectivement la continuité de service du cabinet, ou en tout cas de l'entreprise, si vous intervenez chez les clients là-dedans. Alors, on dit souvent que la question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais la question est de savoir quand on va se faire attaquer. Et ça, malheureusement, on a du mal à y répondre parce que je pense qu'il faut être très humble sur le sujet. Et je pense que se faire attaquer, c'est aujourd'hui à la porte de l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des cabinets. Donc attention à ça, il faut être très humble parce que je pense que ça nous arrivera. Et vous savez aussi peut-être que j'ai un sujet qui me tient à cœur, qui est la facture électronique. Je pense que les plateformes demain se feront attaquer aussi. Tout pareil, même si elles sont sécurisées, je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura, ça tombera un petit peu. Ça reviendra, hein, ils rebrancheront, mais on peut avoir effectivement des plateformes qui seront en indisponibilité à un certain moment. Voilà. Autre point, c'est la partie de la charte informatique. Donc, on vous incite là aussi à rédiger une charte informatique, hein, qui est un socle juridique et qui encadre les usages numériques au sein de l'entreprise, au sein des cabinets, et elle est obligatoire dès lors que des données personnelles sont traitées. Donc, je pense qu'on a dans nos cabinets des données personnelles, des données sensibles qui sont traitées. Donc, on vous invite, on vous incite fortement à pouvoir rédiger ces chartes informatiques. Donc, formulation des règles, hein, opposabilité des salariés. La charte doit être signée et annexée au règlement intérieur ou même carrément à un livret d'accueil ou, si vous souhaitez, un contrat de travail. Des sanctions qui peuvent être proportionnées en cas de non-respect de, de ces éléments. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi. Je viens d'avoir je sais pas si vous voyez, ah, ça vient de s'arrêter. Je viens d'avoir un appel des Samoa. Bizarre, étonnant. Intégration des clauses de confidentialité et de responsabilité numérique. Là aussi, dans cette jardin informatique, vous pouvez remettre ces clauses-là. Là aussi, deux choses. Charte informatique, vous en avez de disponible sur l'ordre. Vous en avez aussi de disponible sur l'ANSSI, hein, qui est l'Agence nationale des systèmes d'information informatique information. Donc, n'hésitez surtout pas à aller aussi sur l'ANSSI pour télécharger ces chartes informatiques et qui sont disponibles. Voilà un petit peu là-dessus. Autre point à voir ensemble, la partie RGPD, on en a un petit peu parlé. Obligations clés qui sont maîtrisées, donc désigner un DPO, donc voilà, c'est un référent cybersécurité, un référent par rapport au RGPD. Il peut être soit internalisé si vous avez la possibilité, sinon ça peut être aussi un prestataire extérieur à l'entreprise. Cartographier les traitements, hein, donc recenser toutes les données personnelles collectées, leur finalité, leur durée de conservation. Je vous rappelle qu'on peut garder des données, hein, ça c'est pas un souci. Par contre, on doit aussi s'engager à les supprimer quand on ne les a pas utilisées pendant un certain temps, qu'elles ne sont plus, qu'on n'a pas besoin pour faire quelque chose. Mais également chez les sous-traitants, hein, c'est-à-dire que si vous hébergez vos données chez un prestataire, OVH, je ne sais pas qui, ça veut dire aussi que OVH doit pouvoir aussi attention à ce contrat-là, qu'il puisse aussi vous garantir que les données que vous utilisez, que vous stockez chez eux, seront effacées en bonne et due forme.
Le registre article 30, c'est un document qui liste l'ensemble des activités de traitement. Donc ça va maintenir à jour en permanence, hein. Dès que voilà, il y a des évolutions, il faut le mettre à jour. Et notification à la CNIL, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là aussi, vous devez informer la CNIL d'une cyberattaque, hein, dans les 72 heures, sous peine de sanction. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, vous ne serez pas ni indemnisé, ni pris en charge, etc. Puis allez aussi porter plainte à la gendarmerie. On vous a mis un petit focus, un focus mail, attention. Bon, aujourd'hui, on vous dit attention, les fiches de paye, les contrats, les RIB ne doivent pas passer par des canaux, je dirais, non sécurisés. Un mail, aujourd'hui, on sait très bien que c'est non sécurisé. Donc attention à cela. Passer par des canaux, par des aujourd'hui, on a des espaces de mise à disposition de documents, des coffres-forts numériques, des choses comme ça, les bulletins de paye par mail. Aujourd'hui, c'est pas sécurisé et c'est, je dirais, un- interdit de passer par ces canaux-là pour des dossiers qui sont hyper sensibles, hein. On pourrait être effectivement mis en responsabilité de divulgation d'informations sensibles si il y avait des sujets où le salarié s'apercevait que ça passe pas par des éléments, que par des canaux sécurisés, et certains avocats vont sur ces sujets-là aussi. Donc attention à ça, à cette mise en responsabilité. Autre point, c'est la sécurité des mots de passe. Moi, j'aime bien ce petit tableau-là, hein. Aujourd'hui, on vous dit c'est quoi un mot de passe? Bah, ça doit être un mot de passe aujourd'hui, une passe faible et craqué en moins de 2 secondes. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'on est sur des mots de passe qui sont robustes, avec 12 caractères minimum, avec un mélange de majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres et lettres, hein, bien entendu, qu'il est unique, hein. Donc là aussi, bah, on n'a pas à le divulguer à qui que ce soit. Et on voit aussi de plus en plus de la double authentification avec un code SMS, avec un code qui arrive par mail. Là aussi, c'est pour bien sécuriser les accès. Et si vous ne l'avez pas mis en place dans vos cabinets ou dans les entreprises, on vous incite aussi là à mettre en place cette double authentification. Ça coûte pas plus cher, mais en fait cause, c'est une obligation. Et là aussi, s'il n'y a pas cette double authentification, vos contrats d'assurance ne vous prendront pas en charge. Sachant que vous le savez, hein, on se double authentifie de temps en temps, c'est pas à chaque connexion. Utilisez aussi un coffre-fort numérique, hein, pardon, un coffre-fort de gestionnaire de mots de passe, hein. Vous avez du KeePass, par exemple, qui est possible, du Bitwarden, qui est aussi accroché avec Office 365, qui est pas très cher. Et là, voilà, ça vous permet dans un seul et même endroit, vous avez un mot de passe unique à retenir et pour vous connecter à ces gestionnaires. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous gérer et stocker tous les mots de passe que vous utilisez pour vous connecter à droite ou à gauche, que ce soit sur l'URSSAF, Info.gouv, Amazon, je sais pas quoi, etc., etc. Je vous ai mis ici un petit tableau qui récapitule un petit peu les durées de craquage de mots de passe. Donc vous voyez pourquoi on vous met ici un mélange de minuscules, majuscules, chiffres et lettres et symboles. C'est que bah, moins vous allez en avoir, plus ça va être craqué très rapidement, hein. Donc attention, et plus vous allez en mettre, et mieux ce sera. Et là aussi, et là aussi, s'il vous plaît, ne mettez pas les mêmes mots de passe pro et perso, hein. Là aussi, vis-à-vis des équipes, rappelez-leur, vis-à-vis des entreprises, rappelez-leur aussi que n'utilisez pas les mêmes mots de passe à titre pro qu'à titre privé, parce que ça veut dire que s'ils arrivent à craquer à titre privé, ils rentrent dans le pro et inversement parlant. Donc, évitez absolument de mettre les mêmes mots de passe partout sur tous les sites où vous allez. C'est pas, voilà, trouvez des variants, mais ne mettez pas le même mot de passe partout. Je vous fais pas le fond de vous dire qu'il faut éviter tout ce qui est date de naissance, l'adresse, la date de rencontre avec son conjoint, sa conjointe ou la date de mariage, etc. Tout ça, c'est à occulter complètement.
Je vous en ai parlé tout à l'heure. Attention, sauvegarde antivirus et mise à jour. Aujourd'hui, c'est important que tout soit mis à jour, que les antivirus soient mis à jour aussi, que les sauvegardes soient faites et surtout testées. Bien souvent, on voit que les sauvegardes sont faites, mais elles ne sont pas forcément testées. Ce qui veut dire que quand vous allez vouloir restaurer quelque chose, et ben, si elles sont pas testées, qu'elles ne fonctionnent pas, bah, vous aurez tout perdu. Hein. Donc attention à ça. Et là aussi, il y a la règle du 3-2-1, 3 copies sur 2 supports différents, dont une qui est hors site. Hein. Alors si vous êtes en version hébergée, attention qu'il y ait une redondance qui se fasse dans un autre data center, mais pas juste à côté. Hein. Vous rappelez-vous, il y a quelque temps, OVH avait pris feu. Si le data center si c'est redondé dans le même data center et qui crame, bah, tout crame. Euh, Là aussi, aujourd'hui, trouver faut qu'il y ait une redondance qui soit faite loin du premier data center. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà, quelque chose qui soit le plus distant, bien entendu, en France ou en Europe. Mais voilà, 3 copies différentes sur 2 supports différents et dont une qui est hors du site. Sauvegarde en ligne, hein, c'est comme on vous dit, hein, donc isolation physique pour protéger contre les ransomware qui chiffreraient les sauvegardes connectées, et testez régulièrement vos sauvegardes et faites des tests de restauration de sauvegarde pour voir que tout va bien. Hein. Les antivirus aujourd'hui, alors celui je dirais de Microsoft est bien souvent assez suffisant. Pas la peine d'avoir aussi des tonnes et des tonnes d'antivirus. Il est souvent mis à jour. Donc voilà, je sais que les prestataires informatiques, globalement, le jugent suffisant pour nous protéger. Les mises à jour de Windows et des logiciels, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas forcément dessus. Voilà. Je continue. Clé USB et puis objet connecté, bah, on en a parlé. Hein. Moi, pour moi, une clé USB aujourd'hui, bah, c'est net. Le client, il nous envoie ça par mail, c'est aussi préférable. Oui, nous met ça dans un fichier où on vient télécharger ou un drive ou je sais pas quoi. Donc, à cause de la clé USB aujourd'hui, c'est fini. Chiffrement des supports. Donc voilà, je vous invite aussi à chiffrer un petit peu tout ça. Les VPN, hein, quand vous allez sur de l'hébergement, quand vous voulez vous connecter à un serveur, même au bureau, que vous êtes à distance, en télétravail ou autre, là aussi, VPN obligatoire pour chiffrer. Juste pour information, hein, une simple box à la maison est suffisamment sécurisée, hein, pas la peine d'avoir je dirais les box, on va dire personnelles, des particuliers suffisent bien souvent pour pouvoir sécuriser les VPN, donc pas de sujet là-dessus. Et le mot de passe, bah, modifier systématiquement les mots de passe que vous trouvez par défaut pour ça. Ok, voilà dessus. Hop, alors, je pense que bon, voilà, ce sont des choses qui vous. Ah oui, petit point là sur l'imprimante aussi. Attention, alors, des fois c'est peut-être aussi un peu parano, mais sur les prestataires de ménage dans les cabinets, là aussi, bah, ou dans les entreprises, hein, attention, parce que bah, des fois, ils peuvent venir aussi aux documents confidentiels, les mots de passe qui peuvent traîner, ils viennent connecter des fois une clé USB sur un copieur, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, bah, faites des tests, regardez un peu ce qui se passe, soyez un peu, je crois, tout à l'heure, je disais d'avoir une hygiène numérique sensible. Bah voilà, ce sont des choses, des réflexes que l'on doit avoir aussi.
Voilà là-dessus, je passe donc le jour J, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ce qu'on se disait quand j'étais à l'heure déconnecté, hein, c'est vous déconnectez, la prise RJ45. Vous n'éteignez pas l'ordinateur vous n'enlevez pas la prise de courant de l'ordinateur portable, ça sert à rien. Vous contactez, si vous en avez un, votre DSI, votre IT ou le DPO. Surtout, vous ne payez pas, hein, les ransomware. Bien souvent, ça sert strictement à rien. Et puis, bah, vous allez porter plainte. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, ayez effectivement l'erreur critique à éviter, c'est d'éteindre son poste, détruire les preuves, puis en fait, vous avez la mémoire vive du PC qui vient se vider par définition. Alors que c'est là où on va retrouver où les gendarmes spécialisés vont pouvoir intervenir dans cette mémoire vive pour pouvoir récupérer des choses. Donc, n'éteignez pas les postes, débranchez, déconnectez par rapport au serveur, par rapport à Internet, point barre. C'est tout. OK pour vous. Donc, voilà, j'avance. Et voilà, il nous reste encore quelques petites minutes avant de passer aux questions. Pilotage et communication de la crise. Effectivement, donc les actions prioritaires, bah, c'est activer le PRA, le PCA, comme on le disait tout à l'heure, hein, pour assurer la continuité de l'entreprise. Notifier à la CNIL votre attaque dans les 72 heures, en cas de violation de données, et informer les parties prenantes. Je parle du principe qu'aujourd'hui, c'est tellement connu que je trouve ça plutôt alors ça fait jamais plaisir, hein, de dire qu'on s'est fait cyberattaquer, mais je pense que ça mange pas de pain de communiquer, de dire, qu'on était victime d'une cyberattaque, de ça ou de ça. Faut communiquer, je pense, avec nos clients, nos fournisseurs, nos prestataires. Je pense qu'il n'y a pas de honte à pouvoir en parler aujourd'hui. Je pense que c'est connu par tous. Donc voilà. On vous renvoie aussi sur des contacts d'urgence qui est cybermalveillance.gouv.fr. Donc là, c'est une plateforme dans laquelle vous pourrez être mis en relation avec des prestataires certifiés si vous en aviez besoin après avoir porté plainte. Certes, -FR, c'est un centre effectivement de veille, d'alerte et de réponse aux cyberattaques, là aussi. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à l'impact psychosocial, psychologique des personnes qui se font attaquer, puisque bah, c'est aussi un traumatisme pour les personnes. Nous, on l'a vécu en interne, la personne, voilà, elle se sentait nullissime au possible, et il a fallu effectivement un petit peu la remettre sur pied, parce que bah, voilà, elle avait été victime, et c'est une victime d'ailleurs, hein, c'est elle la victime. Donc, faut faire attention un peu à cet aspect psychologique de la cyberattaque. Donc on l'a dit, hein, c'est pas, je dirais en quelques, pour conclure un petit peu, on va arriver sur la conclusion, hein. La cybersécurité n'est pas aujourd'hui une option, c'est une obligation. Anticiper coûte toujours moins cher que de subir. Prévenir, on vous renvoie vers les 11 commandements là aussi, de réagir, hein, avoir les bons réflexes pour activer aussi les bons contacts, hein. Je pense que voilà, maintenant, vous avez au moins quelques idées des réflexes à avoir dans ce cadre-là. Mettre en place une gouvernance et une charte avec un PRA aussi derrière pour pouvoir organiser si cela devait arriver, comment je fais? Est-ce que j'ai possibilité de travailler sur des ordinateurs qui seraient déconnectés? Est-ce que je peux faire autre chose que l'archivage pour occuper mes équipes, sachant qu'on aura de moins en moins de papier? Et faire appel aussi à soit un cabinet ou un prestataire euh, pour diagnostiquer un petit peu les choses, donc des cabinets ou des prestataires spécialisés en la matière. Voilà un petit peu les choses pour, je dirais, pour conclure sur ce petit webinaire donc qui touche à sa fin. Bon,
Il me reste donc à vous remercier de votre écoute. Merci, effectivement de votre présence, ce soir, sur ce petit webinaire organisé par Aurélien, par l'annexe. Donc c'est cool. Donc voilà, prêcher la bonne parole sur cette cybersécurité. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines manifestations de l'ordre, hein. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous solliciter. Bon courage à vous pour le grand bleu des déclarations d'impôts si vous en faites. Bon courage à tous. Et puis bah, d'ici là, voilà, reposez-vous avec ce week-end de 3 jours qui arrive, je l'espère aussi pour vous. Et puis bah, très belle fin de journée, bonne soirée à toutes et à tous. Et on se dit à très vite. Merci à vous.